Il y a quelques mois, le film d'animation Vice Versa 2 est sorti au cinéma. Je ne sais pas si vous êtes allés le voir, comme moi. Très sympa. Après s'être concentré sur l'enfance de Riley, ce deuxième film parle de son adolescence et des nouvelles émotions qui font surface à cette période. Alors parmi elles, il y a l'anxiété, l'ennui, la honte, la nostalgie et l'envie. J'ai raté mon coup. L'envie. Voici le petit personnage de l'envie. Et j'ai appris que toute sa tête représente un œil géant. Est-ce que vous le voyez avec ses cheveux, c'est les bords de l'œil, en fait. Un œil géant qui observe tout parce qu'il se compare. Elle est toute petite, mais elle est pourtant bien présente dans l'histoire. Au-delà de ce petit personnage sympa et mignon, l'envie, c'est quand même un sujet qu'on n'aime pas trop aborder. Après tout, l'envie fait quand même partie des 7 péchés capitaux. J'aime beaucoup cette image. Parce que ça pourrait bien être une des choses dans la vie qui rend le monde misérable. En tout cas, c'est ce que l'on constate dans la vie de Saül. Au travers d'une histoire qui est clairement faite pour être adaptée au cinéma, je ne comprends pas comment ça n'a pas été encore fait, parce qu'on a vraiment tout ce qu'il faut, une intrigue, du drame, de l'action, de la violence, des campagnes militaires, une romance, de l'amitié, bref, tout ce qui est fait pour un bon blockbuster, comme on dit. Nous découvrons une des émotions les plus humaines et comment elle peut nous jouer des tours. Alors ce matin, comme Léa le disait, nous continuons notre série de messages sur l'écoute. Rappelez-vous, nous avons vu que Dieu parle de multiples manières, comment on pouvait l'écouter et comment, après avoir écouté, nous avons besoin de prendre position pour le bien. Et aujourd'hui, nous allons nous pencher sur ce qui se passe quand on n'écoute pas. Nous sommes toujours dans le premier livre de Samuel. Et nous allons parler du chapitre 18 qui nous fait découvrir un nouveau personnage, je viens de le mentionner, Saül. Après les fils d'Élie, dont on a déjà parlé, voici un autre contre-exemple. Son histoire, elle est assez tragique. Au début, il est très prometteur. Grand et bel homme, il est choisi par le prophète Samuel pour devenir le premier roi d'Israël. Donc c'est quand même extraordinaire. Il n'y avait pas de roi avant. Mais malheureusement, à plusieurs reprises, Saül a préféré d'écouter d'autres voix que celle de Dieu. Et cela l'a mené à écouter la voix de l'envie. Une toute petite émotion au début qui s'est véritablement emparée de lui, c'est pour ça que j'aimais bien l'image d'avant, et qui l'a mené à sa chute. Comme le serpent Kaa dans le livre de la jungle, l'envie siffle des choses à nos oreilles. Et si on lui donne notre attention, nous pouvons nous faire hypnotiser par elle et perdre confiance en Dieu. Je vous invite donc à lire un extrait de cette histoire dans le premier livre de Samuel, chapitre 18, versets 6 à 16, et je vous les affiche juste ici. Donc, juste pour un peu de contexte, la scène se déroule juste après qu'un jeune homme, David, vient de tuer un ennemi juré du peuple hébreu. C'est le fameux Goliath, David contre Goliath. Voilà ce qui s'est passé juste avant. Au retour de l'armée, après que David eut tué le Philistin Goliath, des femmes de toutes les villes israélites vinrent à la rencontre du roi Saül. Elles chantaient et dansaient au son des tambourins, des cymbales, en poussant des cris de joie. En chœur alterné, comme on a fait d'ailleurs ce matin, en chœur alterné, elles proclamaient joyeusement « Saül a battu des milliers d'ennemis, David en a battu des dizaines de milliers. » Saül fut agacé, irrité même par ce chant. Il se disait « On lui en accorde 10 fois plus que moi. Pour peu, on lui donnerait encore la royauté. » Dès ce moment, il regarda David avec jalousie. Le lendemain, un esprit mauvais envoyé par Dieu se saisit de Saül, qui fut pris d'exaltation dans sa propre maison. David, lui, jouait de la lyre comme les autres jours. Et Saül tenait sa lance à la main. Soudain, il brandit sa lance en se disant « Je vais le clouer au mur ». Mais par 2 fois, David évita le coup. Saül eut peur de David, car il comprit que le Seigneur l'avait abandonné pour être avec David.
C'est pourquoi il éloigna David de lui en le désignant comme chef d'un de ses régiments. Dès lors, David participa aux expéditions à la tête de sa troupe et à chaque fois, il rencontrait le succès, car le Seigneur était avec lui. Saül était effrayé lorsqu'il apprenait les grands succès de David. Par contre, les gens d'Israël et de Juda aimaient tous David, car c'était lui qui commandait dans leurs expéditions. Donc ce passage nous montre bien ce qu'est l'envie, je trouve, et ce qu'elle nous siffle. L'envie, c'est plus costaud que la jalousie. En fait, ce n'est qu'un aspect de l'envie. Parce que l'envie, ça commence par une simple comparaison. Voilà, Saül entend le chant des femmes et puis il voit la différence entre ce qui est dit de David et de lui, et il se compare à David. L'envie, c'est le sentiment de ne pas pouvoir apprécier qui on est ou ce qu'on a, mais de le comparer aux autres. Parce que, quand même, quand on prend un petit peu de recul de cette histoire, et quand on y réfléchit, Saül, il est aussi victorieux dans l'histoire. Il est aussi chanté par les femmes. C'est pas rien, quand même. Mais Saül, lui, il entend autre chose. Il entend que c'est moins bien ce qu'il a fait. Et cette comparaison le mène à envier David, à le jalouser. L'envie, c'est pernicieux quand on creuse. C'est ne pas être capable d'être satisfait de ce qu'on a. Et quand on voit quelqu'un de plus beau ou qui a plus réussi, on se sent moins que rien. À l'inverse, quand on voit quelqu'un qui a moins bien réussi, ou qui galère plus que nous, on a un sentiment de « Ah, quand même, moi, voilà, je gère, voilà, un peu plus accompli que les autres, quand même. » Mais c'est mal foutu comme système, vous êtes d'accord quand même? On est malheureux quand les autres sont heureux et on est heureux quand les autres sont malheureux. Enfin, il y a quelque chose qui ne va pas dans ce truc. Notre Père, c'est pas nos propres accomplissements, nos atouts, ce qu'on a fait nous, voilà. Non, c'est ce que les autres font par rapport à nous. Peu importe si on est riche, si on est intelligent, si on est quoi que ce soit, l'envie nous pousse à être le plus riche, le plus intelligent, le plus, etc., etc. Sinon, ça vaut nada. Ça vaut rien. Et c'est épuisant, en fait. Saül aurait pu voir sa propre réussite au lieu de se comparer à David. C'est pas comme s'il n'était pas quand même le roi qui est allé se battre à la guerre. Et tous les rois ne font pas ça. Enfin, il n'est pas resté à la télé, regarder la télé chez lui tranquillou pépère. Non, il y est allé quand même, le gars. Il y avait plus de mérite qu'un roi aille se battre qu'un simple guerrier. C'était son job et il fallait y aller. Donc, intéressant. Mais non. Il écoute la voix de l'envie. Il se focalise sur ce qui lui manque. Dans notre société, ce que je viens de dire, en fait, je me suis rendu compte que c'était pas si choquant que ça. Parce qu'après tout, beaucoup de publicités jouent sur l'envie, pour inciter à la consommation. Nous faisons croire que nous avons besoin de tout ce que les autres ont, Mais malgré sa petite bouille toute mimi, l'envie, c'est une émotion puissante. Et j'aimerais dire aussi violente, quoi. Dans son livre Tactique du diable, C.S. Lewis, l'auteur de Narnia d'ailleurs, décrit, alors c'est exceptionnel ce livre, il décrit un démon qui envoie des lettres à un apprenti démon pour lui enseigner comment détruire la foi des humains. C'est excellent. Et à un moment, le démon, il lui raconte ce qui s'est passé dans un événement qui s'est passé. Il a dit, ouais, j'ai fait un toast à un moment lors d'un banquet en enfer avec tous les démons, on était là, on faisait la fête. Et j'ai dit combien on avait réussi notre année, à notre boulot, grâce à une émotion qui a été super utile pour rendre le monde bien triste. Et cette émotion, vous m'avez vu venir, c'est l'envie. Mais alors on peut se demander quand même, comment on en arrive là? C'est toujours bon, comme Léa le disait, d'analyser notre parcours et de faire un peu d'introspection, un petit bilan de soi-même, une remise en question, savoir se remettre en question, c'est une belle qualité. Comment Saül en est arrivé là, à envier David à ce point? Il faut savoir que le chapitre 18, c'est un peu le début de la chute de Saül, mais qu'avant cet épisode, Saül s'est progressivement éloigné de Dieu en décidant de lui désobéir ouvertement, parce qu'il pensait mieux faire tout simplement que ce que Dieu lui disait. Et quand on n'écoute pas Dieu,
On l'a déjà vu, on est plus attentif à d'autres sons qui résonnent dans notre monde, alors que ça soit à l'extérieur, les sons extérieurs, mais aussi les sons intérieurs, notre voix personnelle, nos mauvais penchants. Dans cette histoire, on voit cet éloignement de Saül contrasté avec ce David, qui est décrit comme un jeune berger, presque insignifiant, la description, voilà, un petit jeune, mais qui avait une relation forte avec Dieu. Il est dit clairement que le Seigneur était avec lui. Devant la proximité de David avec Dieu, on voit l'éloignement de Saül. Et devant la réussite de David, on voit, qui devient d'ailleurs le général de l'armée, on voit la chute de Saül. Au lieu d'écouter la voix de Dieu, qu'il a choisi pour être roi, Saül est attentif à d'autres voix et à celle de l'envie. Et il devient vraiment omnubilé par ce que les autres pensent de lui, au lieu de se concentrer sur ce que Dieu pense de lui. En fait, l'envie va être l'élément qui va vraiment mener Saül à son autodestruction, littéralement. J'y reviendrai. Parce que quand on écoute la voix de l'envie, son sifflement, repensez à Aka, on entre dans un engrenage du mal. Et on le voit avec Saül, qui vit un véritable endurcissement du cœur, de plus en plus dans le mal. On le voit particulièrement dans la scène, je ne sais pas si ça vous a choqué, mais il faut imaginer. Donc David, il est en train de jouer de la lyre. Donc la lyre, c'est de la harpe en fait, l'instrument le plus tranquille et le plus qui détend le plus, je trouve. Bon, il y a d'autres instruments très beaux, mais voilà, la harpe, c'est quand même assez cool. Et puis Saül, il pense qu'à quoi ? Mais il pense qu'à tuer le gars, quoi. Et il fait 2 tentatives de meurtre sur David. Non mais c'est quoi ce truc ? Ça devient presque absurde, cette histoire. Saül tombe dans un cercle vicieux. Et alors l'esprit mauvais envoyé par Dieu, même c'est un peu mystérieux ce truc, c'est comme si Dieu lui disait « Tu veux t'enfoncer dans le mal, mais je vais te montrer l'absurdité de ce que ça va donner, de ce que ça peut donner. » Petite parenthèse, je ne sais pas si vous avez remarqué, il a donné la responsabilité à David d'être le général de son armée. C'est paradoxal de faire ça alors que le gars, il est jaloux de ses réussites. Ok, on ne comprend pas trop ce personnage Saül qui est rongé par l'envie. Mais décortiquons un petit peu plus quand même les effets de l'envie. Le plus évident que nous avons peut-être tous expérimenté, je pense, c'est que ça nous vole notre joie. C'est l'essence même de l'envie de nous rendre moins heureux. La plupart des péchés capitaux, j'avais remarqué ça, font du bon au début. La paresse, la gourmandise, la luxure. Oh, au début c'est bien, c'est sympa. L'envie par contre, c'est bien un des vices qui nous fait nous sentir moins que rien dès le début. Dès qu'on se compare, on se sent mal. Et on le voit, alors je trouvais ça très intéressant, on le voit facilement avec Instagram. Alors il y a des femmes ce matin ici, oui, il y a des femmes. Est-ce que vous n'êtes pas déjà retrouvés à scroller sur Insta et avoir un sentiment de malaise après avoir passé 30 minutes, 45 minutes à scroller sur le profil d'une nana qui a l'air, en tout cas, plus belle, plus intelligente, plus riche, voilà. Je suis la seule ? Ah, merci, vous me rassurez. Ce phénomène, alors c'est bien d'expliquer les choses par la science, ça fait relativiser quand même les choses, c'est ce que les scientifiques appellent le creeping. Et une étude a été menée en 2018. Elle démontre très clairement qu'Instagram augmente les risques de dépression chez les femmes, diminue leur estime et leur confiance en elles. Alors, je ne suis pas en train de dire de ne plus aller sur Insta, personnellement, je continue, mais je trouve ça intéressant de garder ça en tête. N'est-ce pas, mesdames ? Je parle aux femmes, mais ce n'est pas exclusivement un phénomène lié aux femmes. La preuve, Saül, lui aussi, a une baisse de confiance dans de son estime, en fait. Le texte dit qu'il pense que Dieu l'a abandonné. Il se sent... Voilà, il y a une petite chute dans son estime, là, on sent, L'autre effet marquant de l'envie dans cette histoire,
c'est qu'elle nous détruit. Un proverbe dans la Bible dit, et j'ai trouvé ça génial, « La paix de l'esprit favorise la santé, mais la jalousie est un cancer qui ronge les os. » Au lieu de se concentrer sur ses atouts, sur ses responsabilités de roi, Saül va détruire sa vie. À force d'être jaloux de David et de penser qu'il va lui piquer la royauté, Saül va s'auto-saboter, clairement. Hein. L'envie le détruit, lui, et aussi ses relations avec les autres. Saül devient obsédé par David. Il devient parano, presque fou en fait. Et les chapitres suivants, c'est super long, ça explique comment Saül se lance dans une traque à l'homme pour tuer David, alors que je pense qu'il avait d'autres choses plus intéressantes en tant que roi, en tout cas, à faire, quoi. D'autres choses qui dépendaient de ses responsabilités. Non, le gars, il est focalisé sur tuer David. L'envie nous rend instables, nous déconnecte de la réalité. Le philosophe Bertrand Russell, qui est athée, disait ceci. « Si vous désirez la gloire, vous pouvez envier Napoléon. Mais Napoléon enviait César. César enviait Alexandre. Et Alexandre, j'ose dire, enviait Hercule, qui n'a jamais existé. » Ah ouais, du coup, ouais. L'envie. Cette petite émotion bénigne du début qui devient de plus en plus dangereuse, Saül a peut-être l'impression qu'il contrôle son envie, mais à force de ne faire que l'écouter, elle devient vraiment celle qui le contrôle et qui le dévore de l'intérieur et qui finit par le tuer. Saül se suicidera lors d'une bataille où il perd aussi le contrôle devant l'ennemi. C'est trop pour lui, c'est trop. Oh, mais là, s'il se comporte après ça, c'est mort, il en meurt. Bah attends, autant en finir maintenant. Oh, mais quel dommage pour quelqu'un qui était si bien parti. Quel dommage. Bon, mais maintenant, vous allez me dire, bon, ben, ok, mais quand on sent cette émotion, qu'est-ce qu'on fait du coup? Comment sortir de l'envie? Eh bien, je pense qu'il faut regarder un autre personnage dans cette histoire, qui s'appelle Jonathan. Parce qu'il était sûrement plus à l'écoute de Dieu, vu son comportement. Et on peut le lire au chapitre 18, mais juste avant ce que je vous ai lu, au verset 1 à 5, et je vous le lis ici. Donc ça, c'est juste avant le passage qu'on a lu juste avant. Pendant que David achevait de parler avec Saül, Jonathan, le fils de Saül, se prit d'affection pour David et se mit à l'aimer comme lui-même. Ce jour-là, Saül garda David auprès de lui, il ne le laissa pas retourner chez son père. Et Jonathan conclut un pacte d'amitié avec lui, car il l'aimait comme lui-même. Il ôta le manteau qu'il portait et le lui donna. Il lui offrit également ses habits militaires et même son épée, son arc et son ceinturon. Chaque fois que Saül l'envoyait en expédition militaire, David remportait des succès. C'est pourquoi Saül lui confia le commandement de ses troupes de choc, ce qui plut autant aux soldats qu'aux officiers du roi. Jonathan, donc, c'est le fils du roi Saül, et donc l'héritier du trône. Plus que Saül, qui était déjà roi, c'est Jonathan qui avait le plus à perdre si David devenait roi. Et pourtant, Jonathan a une attitude inspirante à l'opposé de l'envie, alors qu'il aurait des raisons, là, pour le coup, pour l'envier. Il a vu en David le futur roi choisi par Dieu. Pourquoi? Parce que le texte dit que Jonathan a offert à David son manteau. Et donc il est fils du roi, son manteau royal. Et dans la Bible, c'est intéressant, à chaque fois qu'il est question, en tout cas souvent quand il est question du manteau, c'est un peu un symbole d'un héritage, quand on offre son manteau à quelqu'un d'autre. Autrement dit, là, ce qui est en train de se passer, c'est hyper symbolique. Jonathan, le dauphin, est en train de donner à David la royauté qui devait être sienne. C'est un peu comme s'il lui filait sa couronne, là. Jonathan voit en David quelqu'un qui pourrait être un bon roi.
et il décide d'investir en lui. Et quand il lui donne sa tenue militaire, avec notamment son épée, il est en train de se mettre sous son commandement, là, à son service. Quel bel acte d'amour, hein. Et c'est répété plusieurs fois dans le passage, il l'aimait comme lui-même. Aime ton prochain comme toi-même. Quel bel acte d'amour. Après tout, c'est comme ça que le chrétien Paul décrit l'amour qui vient de Dieu dans sa première lettre aux Corinthiens. Il dit « L'amour n'est pas envieux ». C'est un amour qui est heureux que si les autres le sont aussi. Mais c'est dur. C'est dur, faut le dire quand même. C'est dur cet amour, la barre est très haute, en tout cas pour moi. Voilà pourquoi nous avons besoin d'écouter la voix de Dieu qui peut nous inspirer cet amour. Voilà pourquoi nous avons besoin d'écouter la voix de Jésus. La voix de Jésus qui lui aussi a laissé son manteau quand il est mort sur une croix. Il a laissé ses vêtements. Il a laissé de côté sa royauté pour que nous puissions devenir, nous, héritiers de Dieu, des fils et des filles du roi de l'univers. Et à cause de cela, de cet héritage qu'on reçoit, qu'on ne perçoit peut-être pas encore bien aujourd'hui, parenthèse, David n'est devenu roi que 20 ans après cet épisode-là. Donc voilà, peut-être aujourd'hui on ne perçoit pas encore bien notre héritage que Jésus nous a donné. Mais quand même, à cause de cet héritage, nous n'avons plus besoin d'envier qui que ce soit. Nous pouvons être libres des voix qui essayent de nous hypnotiser pour qu'on soit leur pantin. Parce que nous ne dépendons plus de ce que disent les gens à notre sujet ou ce que nous pensons même de nous-mêmes. Et oui, notre voix aussi, elle peut nous dire des choses. Mais notre estime, notre confiance en nous dépend de ce que Dieu dit de nous. Lui, il nous connaît parfaitement et il nous aime. Et il voit le potentiel en chacun d'entre nous. Alors, chers amis, arrêtons d'écouter les autres voix que celles de Dieu. N'écoutons pas l'envie, surtout pas, et concentrons-nous sur la voix de Dieu. Alors, nous pourrons nous réjouir réellement du bonheur et de la réussite des autres. Ce n'est pas facile, mais il va nous aider. Il va nous aider. Comme Ulysse, quand il revient d'un voyage et qu'il passe par un endroit où il y a des sirènes, et pour éviter de succomber au chant des sirènes qui pouvaient faire périr en fait les marins, parce qu'ils devenaient vraiment hypnotisés et puis se jeter et puis mouraient, quoi. Ulysse décide de s'attacher au mât du navire pour ne pas succomber. Nous aussi, les amis, attachons-nous à la croix de Jésus, qui peut être un mât dans les tempêtes de la vie, qui nous fera tenir jusqu'au bout de notre voyage.